Bonjour, je suis le pasteur Rick et voici mon témoignage. Pour commencer la petite histoire, je suis né à Bruxelles, mais je grandis essentiellement en Allemagne et nous sommes arrivés au Luxembourg, moi et ma famille, quand j'avais l'âge de 11 ans et nous sommes au Luxembourg jusqu'à aujourd'hui pour mes 30 ans. Là, je viens pas d'une famille chrétienne forcément, mon père ne croit pas vraiment. Il a sa relation avec Dieu, il a un respect pour Dieu et pour les choses saintes, mais aller jusqu'à dire qu'il est chrétien, non. Ça, c'est un peu trop. Mais il croit qu'il y a un Dieu qui existe et il a du respect pour ce Dieu-là. Ma mère, par contre, c'était une chrétienne, je dirais, un peu du dimanche. Ça veut dire, c'est plus ma grand-mère qui croyait vraiment, qui était pratiquante, qui forçait toute la maison à aller à l'église et tout cela, ce qui faisait aussi que on finissait à l'église. Mais ma mère n'était pas vraiment dedans. Il y a maintenant, lorsqu'on est venu au Luxembourg, lorsqu'elle s'est mariée avec mon père, qu'ils ont donné leur vie ensemble. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a eu le baptême tous ensemble. Ça veut dire moi, ma mère, mon père et ma femme actuelle, on a eu le baptême le même jour. Pour vous dire que on n'a pas grandi dans ce contexte, cet environnement d'église, de chrétiens, de Jésus, de prière. Alors, le temps passe, on arrive au Luxembourg. Ma mère découvre mon père spirituel, qui est aussi leur parrain de mariage, et elle commence à prier chez eux. Mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Alors, moi, il faut savoir, j'étais un jeune très motivé, très gentil, très loyal, très sympa. Je jouais au foot, j'avais ma petite équipe, sauf qu'il s'est fait que vers l'âge de 13 ans, 14 ans, quand on était enfant, j'avais une petite relation amoureuse et j'avais vraiment mon environnement sain. Je me souviens, on était contre la drogue, on ne comprenait pas ceux qui fumaient des cigarettes, etc., etc. Nous, on jouait au foot, on allait à la patinoire. Et c'est fait que vers 13-14 ans, lorsque j'ai eu une petite amie à l'école, je me suis cassé le pied et j'ai eu un plâtre pendant très longtemps. Et pendant cette saison, voilà, avec le plâtre, tu ne peux pas sortir et tout, c'est l'été. Il s'est fait que ma copine de l'époque avait embrassé pendant une fête un de mes meilleurs amis qui faisait partie de mon cercle intime. Alors je me souviens quand on m'a enlevé le plâtre, la première chose que j'ai fait, j'ai pris mes béquilles et je suis parti sonner chez mon ami pour lui régler son compte. Je me rappelle cet ami qui était venu dénoncer l'autre, on est parti à deux. Et je suis parti pour lui régler son compte, sauf que comme on était vraiment des amis d'enfance et qu'on a grandi ensemble, sa mère me connaissait très bien. Alors sa mère est sortie, elle a dit mais non, on ne pouvait pas faire ça. Et comme j'étais quand même bien éduqué, sa mère m'avait promis de ne pas le taper et même par après de laisser tomber cette histoire qu'on est jeune et qu'on a tout l'avenir devant nous. C'est à ce moment-là, alors, par respect pour sa mère, vu qu'on a souvent dormi là-bas, elle a souvent dormi chez moi, qu'elle était comme une mère pour moi, par respect pour Tontine, du coup, j'ai laissé tomber l'affaire, mais j'ai juré que je n'allais plus jamais traîner avec ce groupe parce qu'on était, je crois, 6, mais il n'y avait qu'un des 6 qui était vraiment venu me dire ce qui s'était passé. Ce qui fait qu'alors, cet enfant bien éduqué, avec un bon milieu, avec un bon entourage, je me suis un peu rébellé parce que j'étais quelqu'un rempli d'amour qui faisait souvent le bien et qui n'aimait pas faire le mal, mais j'avais comme l'impression que si tu es trop bon, excusez le terme, tu es trop con. Alors j'avais pris la décision de ne plus être bon. C'est là où j'ai fait la rencontre d'un frère aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, à la piscine. Et on s'est rencontrés comment? C'est que je ne sais plus ce qu'il disait et je lui ai dit arrête de crier. Il lui a dit ouais, sinon quoi? Et moi je ne me suis pas laissé faire. Et, et c'est comme ça, on s'est dit, on s'est presque pris la tête. Et l'affaire est restée comme ça. Il s'est fait qu'après, voilà, je devais faire un sport parce que je sortais plus. Voilà, j'avais perdu ma copine, j'avais perdu mes meilleurs amis. Je sortais plus. Je suis alors allé m'inscrire au foot. Ma mère m'a inscrit de force au foot et c'est fait que je suis tombé sur mon pote de la piscine. On s'est presque pris la tête.
au foot. Je dis, ah ok et tout, tu joues au foot et tout. Et mon pote là, il était un peu, je dirais, plus vif. Il avait fait plusieurs expériences que moi, je n'avais pas encore fait au Luxembourg. Il connaissait bien le Luxembourg, il était aussi très connu, alors qu'il n'habitait même pas dans la capitale. En chemin pour l'entraînement, un jour, on s'est dit que on va aller acheter des bonbons. On est parti acheter des bonbons et il s'est fait qu'on a volé les bonbons et on s'est fait arrêter avec ce pote-là. Du coup, ce qui a fortifié, solidifié un peu notre relation parce que c'était des expériences et des histoires qu'on avait en commun. Et puis, chacun de son côté a arrêté d'aller au foot, sauf qu'on est resté en contact. C'est là où je dirais que l'histoire du rappeur commence un peu parce que c'est à ce moment-là que maintenant ce frère-là va me présenter son milieu et à l'époque, je me souviens, c'était une bande, pour pas dire gang, et on les appelait les TDC. C'était donc la troupe de la capitale. Alors quand je voyais ce gang, ce groupe, cette bande, cette organisation, j'ai dit non, moi aussi, je vais faire partie de cette histoire-là, de cette équipe-là, parce que j'étais déçu de mon ancienne équipe. Alors, je commençais à traîner, je commençais à faire mes preuves. C'est là qu'un jour, on était au McDo. Aujourd'hui, les jeunes, ils traînent au Burger King. Nous, à l'époque, c'était le McDo. Je suis au McDo et alors on me propose, ok, tu veux faire partie du groupe. Alors, tu dois braquer ces jeunes hommes et nous acheter. C'était bête, hein, mais on était des enfants. C'était braque-les et prends-nous 20 cheese. Ok. Et comme j'étais quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux et que c'était vraiment mon rêve d'appartenir à ce groupe-là, je suis parti, je l'ai braqué hein, sans hésiter. Et puis j'ai acheté les 20 cheese. Et puis, moi je pensais que c'est bon, je suis dedans. Mais ils étaient très, bon, comment dire, c'était plus vraiment des cousins, l'ami du cousin. Donc c'était vraiment très famille. Et puis moi, je n'étais pas de leur pays. Donc, tu as quelqu'un qui vient d'un autre pays carrément et tout. Il fallait que je gagne ma confiance et tout. C'est là où maintenant, il n'y avait pas vraiment de chef, mais celui que moi je considérais comme leader qui habitait à Bonnevoie, qui m'observait, qui me testait un peu. Et c'est aussi lui qui m'a beaucoup inspiré par rapport au leadership, par rapport à comment organiser les choses, parce qu'il organisait bien son trafic. Il organisait, par exemple, si toi, tu n'as pas d'argent, il ne va pas vous laisser en galère, il va quand même permettre que chacun ait à boire, que chacun ait à manger, que chacun ait un moyen de transport. C'était comme un peu un pasteur. Et je le voyais vraiment comme modèle parce que voilà, il réussissait avec les filles, il réussissait dans la musique. Et il s'est fait maintenant qu'un jour dans le quartier, comme lui il était rappeur et un peu leader, il a fait venir un caméraman dans le quartier pour filmer un freestyle. Comme je rappais un peu en coulisses, mais pas de manière ouverte, ce jour-là, ce fut un peu mon coming out, où lorsque le caméraman est passé, il a commencé à filmer le freestyle, ils sont arrivés à moi. Et mon milieu, il faut savoir, c'est très latino, ça veut dire on est plus dans du portugais, dans du créole. Et j'étais, je dirais, parmi l'un des rares qui rappait en français, l'un des seuls même. Alors, c'est ce qui a fait un peu ma différence, c'est ce qui a fait que je suis un peu sorti du lot parce que non seulement je rappe en français, mais c'était un peu, je savais inclure tout le monde. C'était une grâce que le Seigneur m'avait donnée, cette grâce de prédicateur que je n'avais pas encore réalisée à cette époque. Voilà, du coup, mon côté rappeur est mis en avant et dans le groupe, je dirais, je suis accepté. On va m'apprendre à transporter les choses, à gérer le stress, il ne faut pas balancer. J'ai beaucoup aimé ce côté, lorsque tu touches à un, tous les autres, ils te sautent dessus. Lorsque tu insultes un, tu as un problème avec tous les autres. Ce côté de famille et du coup, ils sont vraiment devenus ma famille. Mais le temps passe et il faut dire que j'étais un peu comme un pneu de secours parce que l'équipe était déjà faite et l'équipe était déjà soudée. Moi, je suis venu par après. Du coup, j'avais la confiance de mon frère, qui m'a fait entrer dans ce groupe et peut-être ceux avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Il y a des grands frères qui m'ont bien formé dans tout ce qui est banditisme, trafic, débrouillard, créer de l'argent,
surtout casser des bouches et tout. C'est maintenant que je grandis et, comment dire, je me dis, comme un adolescent, quoi, j'ai ce leadership qui commence à naître aussi, où je voudrais pas forcément être un suiveur, mais moi-même un leader. Et comme je ne faisais pas vraiment partie de cette bande, même si je traînais tous les jours avec, on faisait les 400 coups ensemble, mais comme ils avaient déjà l'équipe faite, à un moment tu réalises que tu n'es pas vraiment membre de cette équipe. Alors c'est à ce moment-là que j'ai créé mon équipe avec mon frère d'armes, qu'on s'est rencontrés. On s'était rencontrés comment? C'était à une soirée, à un baptême à Chifflange. Il voulait me voler mes lunettes. Je ne me suis pas laissé faire et on s'est presque pris la tête. Après, comme c'était un baptême, c'était vraiment en famille, on ne nous a pas permis de se bagarrer. Et c'est maintenant la semaine qui suit, on se rencontre à l'ADEME, non au Beats, je ne sais pas si ça existe encore. On se rencontre au Beats et il me dit oh, tu fais quoi? Et comme je le considérais comme un ennemi, j'ai trouvé ça bizarre et je me suis dit je vais le régler aujourd'hui celui-là. Et après il me dit ouais, tu fais quoi? Viens, on va à Esch. Et comme je n'avais pas d'école, pas de formation et rien à faire aussi, je dis bah, écoute, pourquoi pas aller à Esch. Et je me souviens, on est restés ensemble presque 2 semaines, 3 semaines sans que je rentre à la maison et on a fait les 400 coups ensemble. C'est à ce moment-là que on a créé avec maintenant aussi, je dirais, mes cousins qui habitaient à Steinfort et leurs amis d'enfance et moi et mon pote là, et ceux avec qui on a créé des liens forts, on a créé maintenant notre groupe à nous qu'on appelait à l'époque la CNB, donc les Cosa Nostra Brasa, qui faisait référence à la mafia à cause du côté illégal, à cause du côté touche à un et on va te régler, ou tu trahis, on va te faire du mal et tout. C'est là qu'on a créé maintenant ce mouvement et comme chaque mouvement, bah, il faut que le nom circule. Alors, c'est là où on a d'abord fait la musique tous ensemble. On avait fait un clip. On avait fait un clip donc CNB avec les Squad 7, les anciens un peu de la capitale. Comme maintenant, je traînais plus vers la ville. À l'époque, mon QG, c'était vraiment à Bonnevoie. Mais quand j'ai créé mon propre mouvement, le QG était vraiment vers la gare du Luxembourg, où j'ai aussi rencontré une famille merveilleuse qui ne faisait pas partie de mon groupe, mais qui sont devenus mes frères et mes sœurs. On a grandi ensemble, mangé ensemble, défendu le territoire ensemble et chacun avait une part du gâteau. C'est à ce moment-là maintenant que lorsqu'on est à la gare, qu'on s'est dit on va faire un clip avec les anciens pour qu'eux puissent nous propulser parce que la plupart étaient en prison, donc il ne restait pas beaucoup dehors. Et on a fait ce clip-là avec les anciens et ça avait bien fonctionné. C'est là maintenant que le groupe et mon manager, on s'est dit, t'es connu en ville, t'as la plus de notoriété et t'as ce talent-là, on va plutôt te propulser toi pour que par toi maintenant, on puisse ouvrir la porte à tout le monde. C'est là où alors on s'est dit, on va se concentrer plutôt sur ma carrière musicale et avec le soutien de tout le monde. C'est là où je me lançais ma carrière solo, qui avait bien fonctionné. J'ai lancé, je crois, 2 chansons seul et puis 3 featuring. Vous verrez les extraits. Et c'est comme ça qu'est né l'artiste donc GKR Zaza du groupe CNB. Et alors moi, comme je disais, j'étais toujours de nature loyale, toujours de nature fidèle, toujours de nature tu touches pas au mien, tu touches pas à ce qui m'appartient. Contrairement à ce que les gens peuvent croire du chrétien, c'est que je n'étais pas du tout influençable. Ça veut dire, c'est qu'on faisait, soit c'est moi qui influençais ça, soit c'est moi qui provoquais ça, soit je le faisais consciemment. C'était pas qu'on m'influençait à faire le mal ou comme ça et que j'étais un ange. Non, j'étais mauvais, je dois l'avouer. C'est là maintenant que, dans toute cette saison, il faut savoir que je ne connais pas le Seigneur. J'ai du Seigneur cet exemple qu'on m'a donné un peu de ma mère. Là, ma mère aussi n'est pas à fond encore dans le Seigneur. Je sais que c'est l'exemple du Seigneur qui, quand tu as un problème, tu vas à l'église. Ça veut dire si j'ai un jugement,
le dimanche là, j'irai à l'église. Pas forcément pour prier, mais peut-être que Dieu va me faire grâce. Alors, voilà, dans tout ce bourbier, il faut savoir que je suis influencé, je suis à fond dans le trafic, je suis dans des bagarres que je ne sais pas qu'est-ce que je fais dedans. Je suis dans des rivalités, je ne sais pas ce que je fais dedans, mais comme c'est l'équipe en France, la tête baissée dedans, et ce qui apporte son lot de problèmes. C'est là où maintenant, lorsque ma carrière musicale devait exploser, qu'on va arriver maintenant à l'histoire avec le Seigneur. Ça, c'était un peu pour vous donner le contexte général de l'ambiance dans laquelle je vivais. Donc, j'étais vraiment impliqué dans le banditisme, dans tout ce qui est illégal, dans tout ce qui est mauvais. Je faisais partie de ces personnes, peut-être tu fais partie de ça. On n'arrive pas à dormir sans fumer un joint, on n'arrive pas... le joint doit être accompagné de sa bière naturelle. Et les femmes, pas de respect du tout pour les femmes. Et donc, on était vraiment, si on devrait dire, des petits diables. Hein. Et c'est comme ça que je vivais ma vie de tous les jours jusqu'à cette rencontre. C'est là où maintenant tout le monde se pose la question, mais alors Dieu, l'Église, c'est venu à quel moment? Pour bien comprendre les choses, il faut savoir que là, je suis à l'apogée de ma saison. Ça veut dire, tout le monde me connaît, je viens de faire 3 concerts. Le dernier concert, c'était mon concert. Ce n'était pas le concert de quelqu'un, mais c'était mon concert. Et on a fait plein. Et je suis vraiment au top des tops. J'ai mes petits qui vendent pour moi, j'ai tout ce qui fonctionne. Et c'est là où maintenant, c'est la descente aux enfers. Pour vous dire que ces choses-là sont passagères et elles ne restent jamais éternellement. C'est que j'ai d'un jour à l'autre, mon manager qui me donnait accès au studio, aux clips, etc., d'un jour à l'autre, paf, prison, ce qui a, je dirais, bouleversé un peu ma carrière. J'ai mes soldats qui vendaient pour moi, ils sont fait tous arrêter à part moi, ce qui fait que non seulement au niveau de la musique, je suis coincé, au niveau finance, j'ai plus d'entrée d'argent parce que voilà, à bonne voie, j'étais pas déjà pour regarder les gens, on m'a appris à faire l'argent. Du coup, je suis en train de tout perdre et c'est à ce moment-là aussi que ma femme actuelle va se convertir et elle aussi, elle va dire, écoute, t'es un peu trop gang pour moi. Vis ta vie lorsque tu as tout fait et que tu as fait tes expériences, je suis là, moi, je vais me consacrer au Seigneur. C'est là la première fois que j'entends parler de Jésus. Mais ça m'énerve parce que je me dis, c'est qui c'est Jésus? Pour qui tu me quittes, quoi? Mais voilà, je continue à faire le têtu, à fuir l'appel. Et parce qu'il faut savoir que quand j'avais 9 ans, on avait prophétisé sur moi que je vais servir le Seigneur. Mais ça ne m'a jamais intéressé, ça n'a rien changé à ma vie. Et c'est à ce moment-là maintenant que lorsque je suis en train de tout perdre et que je suis dos au mur, que j'ai une ancienne affaire où je risquais jusqu'à 16 ans de prison qui va refaire surface parce que mon nom est sorti. Parce qu'au début, il n'avait que mon surnom et mon surnom ne menait pas direct à moi. Mais une autre affaire a fait qu'on a su maintenant que ces personnes-là, c'est lui. Et alors, j'ai risqué jusqu'à 16 ans de prison. C'est là où je vous avoue que voilà, je suis en train de tout perdre. J'ai cherché de l'aide, un peu, sans le dire haut et fort, hein, mais j'ai cherché un peu de l'aide. Et c'est là où maintenant, dans cette période, ma femme veut me quitter pour le Seigneur. Ma femme veut me quitter pour le Seigneur. Et c'est alors que je me dis, bon, pourquoi pas la faire semblant que je la suis dans ce délire pour ne pas la perdre. C'est là où, écoute, je vais à l'église avec elle. À l'époque, c'était encore à la maison chez mon pasteur. Et ma mère aussi a commencé à donner sa vie au Seigneur à cette période-là. Donc, elle allait avec ma femme chez mon pasteur. Et alors, je suis parti pour ne pas perdre ma femme plutôt, mais les paroles, les sujets de prière et tout cela, ça me concernait. C'est comme si Dieu me parlait directement. Et c'est comme ça que, un jour, j'ai accepté le Seigneur et comme mon Seigneur et comme mon Sauveur.
et j'ai été ajouté à la liste des baptêmes, mais je n'étais pas dedans, et vraiment pas sérieusement dedans. Moi, j'essayais de relancer ma carrière et j'essayais de relancer mon business. C'est comme ça que, un peu avant mon baptême, on va me recontacter pour me demander de faire l'avant-première de Sef Gecko. Et la date du concert, ben, c'est la veille de mon baptême. Ça veut dire la veille du baptême. Et maintenant, le pasteur, comme je disais, on nous a élevés, on respecte Dieu même si on n'est pas forcément dedans. Et le pasteur disait, ben, venez en jeûne au baptême à partir de minuit. Et le baptême tombait pile poil le jour de mon anniversaire. Alors, la veille, le jour d'après, c'est mon anniversaire. Donc, à minuit, c'est mon anniversaire, mais à 23h, j'ai concert. Alors, bien sûr, comme tout jeune de l'époque qui se respectait, il fallait être le plus pété possible, vu que c'est ton anniversaire. Sauf que je n'étais pas vraiment la tête dans le monde, vu que j'avais vu que ce n'est rien de garanti. Ce n'est rien de sûr. J'avais perdu beaucoup d'amis juste à cause de l'argent qui montait. J'avais vu beaucoup de masques tomber juste à cause de la carrière musicale qui montait. J'ai perdu beaucoup de frères, beaucoup d'amis, surtout quand il y avait la justice qui s'est mêlée de nos histoires, les balances, etc., etc. Donc j'avais vraiment le cœur en miettes. Donc la musique n'était plus ma priorité. J'étais là parce que ça paye et que je voulais relancer ma carrière. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je ne veux pas fumer à partir de minuit, je ne veux pas boire à partir de minuit. Et j'ai fait mon concert et comme je n'étais pas pété, bah, je l'ai fait de manière consciente pour la première fois. J'ai vu que ce n'était pas pour moi. Je sentais vraiment, je regardais autour de moi, les gens étaient bourrés, cassés, défoncés. Et comme je me suis dit que je vais jeûner pour mon baptême du jour d'après, je ne veux pas fumer, je ne veux pas boire. Et j'ai eu pour la première fois de ma vie un autre aspect de mon environnement, de mon entourage et de ma vie de tous les jours. Et c'est là que quand maintenant je suis arrivé au baptême, à l'époque j'avais encore des rastas et tout, j'avais vraiment pris la décision de essayer Dieu parce que j'avais essayé le monde et je n'avais pas la paix et je n'étais pas bien au fond de moi-même. J'étais jamais vraiment satisfait. Si j'avais 1000 euros ou j'arrivais à faire 3000, 5000, je voulais toujours plus. Si j'avais acheté une voiture, je voulais alors une autre. Si j'avais une femme, alors j'en voulais 3. J'étais jamais vraiment satisfait. C'est à ce moment-là que j'ai dit, je vais l'essayer sérieusement pour voir si peut-être c'est mieux que là-bas. Alors je ne veux pas mentir, hein. La première année, c'était un pied dedans, un pied dehors. Mais la deuxième année, je me suis vraiment donné un max parce que de toute façon, j'avais tout essayé. J'avais essayé le monde, j'avais essayé la vie, j'avais essayé... j'étais même devenu musulman, j'avais tout essayé. Alors je me suis dit, je vais essayer ça aussi. Si ça ne marche pas, bah alors j'assumerai totalement d'être un rastaman et d'être vraiment un bandit. Alors j'ai essayé le Seigneur. C'est là où j'ai fait mes premières expériences. J'ai rencontré Dieu. J'ai eu pour la première fois, je crois en 25-27 ans, je n'avais eu jamais le sentiment de paix. Alors je veux expérimenter pour la première fois les sentiments de paix. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi, juste à ce moment où ma carrière doit exploser, le Seigneur a tout fermé. Parce que si j'aurais réussi, faire le virage plus loin n'aurait pas été possible. Parce que déjà là où je l'avais fait, c'était très serré. Alors plus loin, je n'allais pas m'en sortir. Alors le Seigneur avait vraiment tout bloqué pour que je puisse me focaliser que sur lui. Et c'est comme ça que je me suis donné à fond dans la jeunesse. Le pasteur m'a remarqué, je suis devenu responsable des jeunes. Je me suis mis en ordre avec ma femme. Je me suis marié et j'ai impacté le Luxembourg simplement parce que j'ai pris la décision de ne plus faire comme tout le monde, de ne plus être le méchant, de ne plus être mauvais, mais vraiment d'être la différence sous le ciel et d'être cette lumière qui va éclairer les ténèbres parce que, étant leader, il y a beaucoup de personnes que j'ai influencées dans le mal, que j'ai influencées et qui ne se sont pas sortis, qui ont eu de grosses peines de prison, qui ont perdu leurs parents, etc., qui ont perdu des relations importantes parce que je les avais influencés à faire des voyous, à vendre des choses, à faire ceci, à faire cela. Et lorsque maintenant moi je quittais ce monde, ils sont restés dedans.
Alors j'avais aussi ce fardeau de se dire dans ma conscience que j'ai détruit des vies et il faudrait que j'en sauve. C'est comme ça que j'ai évangélisé avec un zèle incroyable, j'ai évangélisé avec un feu incroyable. Et un verset qui m'a toujours boosté et toujours animé, c'était que celui à qui on a pardonné peu va aimer peu. Mais celui à qui on a pardonné beaucoup, il va aimer beaucoup. Et je considérais que le Seigneur m'avait pardonné beaucoup parce que j'étais en prison, j'ai volé, j'ai blessé, j'ai brisé des cœurs, j'ai fait vraiment beaucoup de mal. J'ai braqué des amis, des frères, juste pour l'argent. J'ai fait des choses qu'aujourd'hui je ne suis pas fier. Je ne regrette rien, mais je ne suis pas fier. Et regretter rien, c'est peut-être un mot dur, mais c'était cette culpabilité qui au début me faisait courir vite. Mais alors, en m'approfondissant avec le Seigneur, c'est là que j'ai rencontré l'amour de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, là où j'étais rappeur hier, je suis pasteur. Je suis devenu aussi pasteur officiellement dans le ministère le 4 novembre 2023, pile poil 8 ans après ma conversion. Et il faut savoir que j'ai été baptisé le 7 novembre et je suis devenu pasteur le 4 novembre. Et mon anniversaire, c'est aussi le 7 novembre. Du coup, je suis devenu pasteur à 29 ans, pour ne pas dire 30 ans. Et c'est comme ça que Dieu, je dirais, a permis que là où peut-être j'allais beaucoup m'amuser, avoir des bons temps, mais ne pas avoir la paix, je puisse maintenant être dans quelque chose où peut-être il faut beaucoup travailler, c'est pas toujours rose, mais lorsque je finis ce que je fais, j'ai la paix. Dans le monde, je détruisais des vies et dans l'église, j'aide les gens à se reconstruire, j'aide les gens à retrouver le bon chemin, à retrouver le droit chemin. Là où à cause de moi ou à cause des bails que je donnais, les gens ont fini en prison, maintenant j'aide les gens à se réinsérer lorsqu'ils sortent de la prison, Donc je me dis que c'est ça qui est juste. Et quand je le fais, je me sens bien. Ce n'est pas comme à l'époque, tu prends ton kilo et tu dors plus pendant 2-3 semaines parce que tu as l'armoire plein et qu'à tout moment, ils peuvent te péter la porte. Donc c'est un peu ça en bref qui est mon histoire de comment je suis passé de rappeur à pasteur, pour ne pas entrer trop dans les détails parce qu'on va dormir ici. Voilà. Donc mon but n'est pas vraiment de t'étaler ma vie parce que Dieu a fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas assez de temps pour toucher à tout et approfondir tout. Mais mon but était vraiment, par ce témoignage, de faire comprendre à quelqu'un dehors qui est en train de suivre cette vidéo et qui a survécu jusqu'à maintenant, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Je m'explique. J'étais convaincu parce qu'on m'avait mis l'étiquette de bandit que je suis un bandit. J'étais convaincu parce qu'on m'avait mis l'étiquette de voyou que je suis un voyou. C'est pour cela même lorsque je commençais à servir le Seigneur, je ne pensais pas que je méritais de prêcher. Je ne pensais pas que je méritais de faire la modération. Je ne pensais pas que je méritais un poste à la lumière parce que je me sentais indigne. C'est alors que le Seigneur, lorsque je vais commencer à lire la Bible, chose que je te conseille, je vais tomber sur ce passage qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, du verset 27 au verset 29. La Bible dit ceci: « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Amen. Et c'est là que j'ai compris que depuis le début, que ce soit dans mes périodes de banditisme ou que ce soit aujourd'hui dans la pastorale, je suis dans le plan de Dieu.
pour te dire que peu importe le passé que tu as, ton passé peut servir le Seigneur. Peu importe le vécu que tu as, ton vécu peut servir le Seigneur. Et peu importe les expériences que tu as pu amasser, ces expériences, parfois tu peux croire que c'est pour toi ou que c'est le signe que ta vie est ratée. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que toute expérience, que ton passé, que tes galères, que tes souffrances et surtout, je dirais que tes côtés négatifs de ton vécu font partie de ce qui va bâtir le côté positif de ton futur. Parce qu'aujourd'hui, grâce à mon passé, grâce à mes expériences, j'ai un autre œil sur les âmes, j'ai une autre façon de voir les personnes. Je comprends quelqu'un qui dit je suis faible, je comprends quelqu'un qui dit que je n'arrive pas, je comprends quelqu'un qui dit que j'ai essayé mais j'ai rééchoué et j'ai maintenant les mots pour leur dire que moi aussi j'avais du mal au début mais je n'ai pas abandonné. Moi aussi c'était difficile de passer à 10 juin à arrêter de fumer. Moi aussi, je peux comprendre quelqu'un qui me dit j'ai essayé, j'ai prié, Dieu est venu, mais j'arrive toujours pas. Et c'est pour te dire que nous avons tendance à être ce que le monde veut qu'on soit. Mais le monde va souvent nous donner la fausse identité. C'est pour cela qu'il est important de chercher le Seigneur soi-même. Pas pour les parents, pas pour tes frères, pas pour ta femme, mais de chercher le Seigneur toi-même. Parce que c'est lorsque tu vas trouver Dieu et Dieu te révèle son plan, c'est à ce moment-là que tout ce que tu fais, tu le feras sans forcer, sans insister, sans te battre. J'ai beaucoup de frères dans le Seigneur qui sont en train de tuer les gens pour devenir pasteur. Je suis devenu pasteur sans forcer. Alors que quand j'ai voulu percer dans la musique, il fallait braquer les gens, il fallait faire du mal, il fallait mentir, il fallait tricher. Et on manquait la paix et on perdait les gens en chemin. Mais depuis que je suis dans ce que Dieu a planifié pour moi, je fais les choses sans forcer. Je me suis marié sans forcer. J'ai eu mon enfant sans forcer. J'ai eu mon diplôme sans forcer. Je suis aujourd'hui pasteur, chose qui peut choquer le monde, sans forcer. Même d'ailleurs, toi qui suis la vidéo, tu la suis jusqu'au bout parce que tu veux comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé pour te dire que lorsque tu découvres Dieu et le plan de Dieu pour toi, c'est à ce moment-là que tu es l'homme le plus riche. C'est pour cela, pour conclure, j'aimerais dire, aller à l'église, c'est bien, faire tout ce que tu fais, c'est bien, mais le plus important, c'est Dieu. C'est connaître Dieu et connaître quel est le plan de Dieu pour toi. Ça vaut plus que 1 million, ça vaut plus que 10 millions lorsque tu sais ce que Dieu attend de toi et que tu le fais. C'est vraiment ce que je voudrais t'encourager à chercher Dieu pour savoir quel est le plan de Dieu pour toi. Et si tu n'es pas dans la foi, tu n'es pas dans l'église, tu n'es pas dans tout ça, je t'encouragerais de chercher une église sérieuse avec un bon témoignage parce que c'est un long chemin où on doit t'aider, où on doit te conseiller, où tu feras des erreurs et que les gens devant toi ont déjà fait des erreurs. Ça là, ça va t'aider à ne pas te perdre. Mais avant tout, vraiment, c'est pour que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Donc c'est pour cela, je voudrais parler à toi qui dépend de ce que les gens pensent de toi. Quand tu iras en prison, tu seras seul. Quand tu iras au tombeau, tu seras seul. C'est pour cela, ça ne sert à rien de courir pour être approuvé par les gens, mais désapprouvé par celui qui t'a créé. C'est pour cela que je voudrais conseiller vraiment à celui qui suit cette vidéo, cherche d'abord à être approuvé par Dieu avant d'être approuvé par le monde. Parce que le siècle présent, il part complètement en cacahuète et le bon est devenu mauvais et le mauvais est devenu bon. C'est pour cela, dans ces temps difficiles, nous avons besoin d'un ami. Un ami qui ne nous abandonne pas, un ami qui ne nous juge pas, un ami qui ne nous laisse pas tomber. Et cet ami, je voudrais te le présenter. Celui qui m'a donné la paix, celui qui m'a montré le pourquoi Dieu m'a créé et celui qui, jusqu'aujourd'hui, me donne la paix et comble ma vie, c'est mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ. Et parfois, nous croyons que ce ne sont que des phrases, nous croyons que ce ne sont que des slogans. Mais si je suis passé de rappeur à pasteur, l'élément déclencheur, c'était Jésus. Et je suis convaincu que toi aussi, tu dois passer de ton état actuel à ce que Dieu a prévu pour toi. Et l'élément déclencheur, c'est Jésus. C'est pour cela que je voudrais, de manière sincère et très simple avec moi, que tu fasses cette prière. Seigneur, je ne sais pas
quoi faire. Je ne sais pas où commencer. Mais je crois que tu as un plan merveilleux pour moi. C'est pour cela, papa, ou mon Dieu, si tu as plus facile, révèle-moi ton plan pour moi et aide-moi à avoir la paix. Amen. Donc, amen, amen, amen. J'espère que ce témoignage t'a béni. Tu veux voir plus de contenu de ce genre, je t'invite vivement à t'abonner sur cette page Jésus est vivant et tu verras encore d'autres personnes à qui le Seigneur a fait du bien. Si tu as des questions ou comme ça, n'hésite pas. Nous sommes là pour t'aider à te lancer, pour t'aider à commencer et je sais que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alors, que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous au paradis. Bye bye.